Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Digimon Adventure 2020. Alors je pars du principe que vous avez vu l'épisode, donc ça va spoiler un max. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, eh ben partez. En même temps ça n'a pas trop de sens de regarder la review d'un épisode qu'on n'a pas vu. Enfin je comprends pas le délire mais pourquoi pas. Cet épisode 3 m'a fait super plaisir, non pas parce qu'il se passe des trucs oufissimes dans cet épisode, mais parce qu'il me conforte dans l'idée qu'effectivement les gens, ce n'est pas parce que Omnimon est balancé dans l'épisode 2 que ça veut dire que la série va être rushée. Cet épisode montre clairement le contraire. C'est un épisode qui fait du bien parce qu'il montre que c'est pas parce qu'on balance la plus grande digivolution dès le début que ça veut dire que tout va se chambouler hyper vite et que l'intrigue va être à 100 à l'heure tout le temps. Non, pas du tout. C'est vraiment un épisode qui m'a conforté dans l'idée que chaque personnage va être introduit de façon intelligente et pas de façon rushée et pas direct hop tout le monde dans le même panier comme dans la série originale. Là c'est vraiment un plot qui s'installe petit à petit, parce qu'il faut voir que dans la série originale, l'épisode 3, ça correspond quand même eh bien à Matt qui digivolve Gabumon en Garurumon, et donc en soi il y avait quand même un voyage qui s'était clairement lancé. Là on est encore au début, on est encore dans la préquelle du voyage de la série. On va parler un petit peu chronologiquement de ce qui s'est passé. Alors déjà on a la fin du combat contre Omnimon qui, bon là clairement tu peux pas faire plus gros hommage au film avec Diaboromon, avec tous les yeux qui balancent des rayons en plein sur Omnimon et Omnimon qui tranche le Digimon ennemi. Enfin c'est littéralement le même storyboard que le film. Donc ça déjà ça faisait super plaisir. J'ai eu un petit frisson quand même quand Omnimon dévie la trajectoire du missile avec la musique etc. Avec la map devant les héros. J'ai eu un petit frisson quand même. Je vais pas vous cacher que il y a eu un petit côté épique assez tendre que j'ai beaucoup aimé. Alors bien évidemment ce qui reste encore gênant, c'est le fait que Tai et Matt soient autant en adéquation, autant en accord avec Omnimon, alors que c'est quand même censé être un Digimon très emblématique et très mythologique. Donc oui, c'est une gêne effectivement qui est présente. Après, à voir ce que ça va donner. Moi, comme je l'avais dit dans ma review précédente, c'est encore une fois un combat qui sert à lancer l'intrigue, mais ça veut pas dire que les futurs combats vont être de ce gabarit-là, pas du tout. J'aime bien le discours que tient Taichi à Koshiro quand il rentre chez eux dans l'ascenseur. Tu sens vraiment, tu sens ce côté meneur chez Taichi, mais c'est pas dans un sens abusif, c'est pas dans un sens c'est le mec badass et tout, mais c'est plutôt dans ses réflexions, dans les compliments qu'il apporte à Kyoshiro. Tu sens dans le mental de ce reboot Taichi qu'il a cet esprit d'équipe, il a ce sentiment de je peux pas faire les choses tout seul, j'ai besoin de gens pour m'entourer parce que Koshiro, tu m'as aidé à faire le lien avec le monde réel, etc. Et donc clairement tu m'as été très utile, pour toi t'as pas fait grand chose, mais vraiment tu m'as été indispensable dans cette mission, et j'aime bien cette facette de sa personnalité. Moi j'adore aussi à chaque fois qu'on est chez Taichi, à chaque fois qu'on voit sa mère et le chat et l'intérieur de leur appartement, à chaque fois ça me fait des petits frissons parce que c'est tellement le même truc, le même setup que la série originale. Moi, le chat par exemple, c'est un truc tout con, mais voir qu'il a les mêmes couleurs, etc. que dans la série originale, vraiment ça me fait tout bizarre, parce que ça te transporte c'est des petits détails comme ça, mais qui te transportent vraiment dans ton enfance, dans les épisodes que tu as connus quand tu étais tout petit. Ça m'a fait marrer quand même qu'ils prennent le camp à contre-pied. C'est bien encore une fois la preuve que ils mettent plusieurs fois t'as l'impression que les producteurs ils mettent plusieurs fois des tacles en mode non, on te raconte pas la série d'avant. Non, tu crois qu'on va... Ah bah non, parce que l'idée du camp, le camp d'été, qui moi je pensais vraiment que ça allait être le moment où tous les enfants allaient se réunir et où ça allait être un point central, au final il ne s'y passe rien si ce n'est la rencontre avec Sora. J'aime beaucoup d'ailleurs sa seiyuu et puis son nouveau design. Je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour m'habituer, mais je pense que je préfère son nouveau design à celui d'avant. Mais voilà, hormis aussi que tu vois un petit peu Joey, alors je sais pas son nom en japonais, mais le petit binoclard là, hormis ça, tu vois, il se passe rien dans le camp, alors que c'est censé être le moment principal en fait de la série d'avant, et là les mecs ils te disent
Ah bah non, 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 c'est juste voilà, histoire de 2 minutes et puis après on passe à autre chose, quoi. J'ai trouvé ça tellement drôle à quel point ça prend à contre-pied, ça nous prend à contre-pied encore ceux qui connaissent la série depuis le début. J'aime beaucoup ces questionnements que pose Kyoshiro aussi concernant la raison pour laquelle le missile a été envoyé à Tokyo. C'est assez intéressant parce que du coup ça nous fait nous poser des questions en mode bah ouais mais attends, est-ce que les Digimon auraient été créés cette fois par des vrais gens? Est-ce que le Digimon méchant a été créé par des vraies personnes? Est-ce que ce serait pas un petit peu une erreur de calcul, ce Digimon virus qui est apparu, et que du coup bah, il préfère éradiquer toute une ville, il préfère prendre le risque d'éradiquer toute une ville pour être sûr que la menace soit arrêtée, plutôt que de devoir affronter les journalistes et de devoir assumer leur erreur. On n'en sait pas trop de plus pour l'instant, mais c'est très intéressant parce que du coup ça laisse penser qu'il va y avoir des doubles intrigues entre le monde réel et le Digimonde, alors que avant, dans la série d'avant, eh ben, les intrigues c'était clairement quasiment que dans le Digimonde, c'est-à-dire que il y avait des conflits, en fait c'était parce qu'il y avait des méchants Digimon dans le monde digital qui étaient très puissants, et ils étaient tellement puissants dans le monde digital que ça avait des répercussions dans le monde réel, mais le monde réel ne se posait pas plus de questions que ça. Là, il semble qu'il y ait une sorte de ping-pong, que régulièrement, on le voit notamment avec, on dirait une sorte de résurrection avec l'œuf qui naît et qui du coup fait un blackout dans tout Tokyo. On a l'impression que dans cette série, il va y avoir un réel ping-pong en fait entre ce qui se passe dans le Digimonde et le monde réel, et on pourrait même en venir à penser que c'est peut-être ce qui se passe dans le monde réel que qu'ils créent, qu'ils envoient, pourquoi pas, des Digimon horribles en fait dans le Digimonde, ou alors que si ça se trouve tout le Digimonde a été conçu de toutes pièces, on ne sait pas trop. Mais c'est intéressant parce que pour une fois, tu vois, dans Digimon Adventure, bah ça pose la question qu'il va y avoir des réelles intrigues, que ça va pas forcément que se passer dans le Digimonde, et que ça va pas juste être une histoire de bah on est des méchants Digimon, on est très fort, et puis bah du coup notre énergie influe sur votre monde réel, et puis c'est tout. J'aime vraiment la façon dont les personnages sont introduits vraiment lentement, que c'est pas tout le Digigroup qu'on voit d'un coup et qui ont leur Digimon d'un coup comme dans la série originale. Là vraiment on prend le temps d'introduire chaque personnage. D'ailleurs ça m'a fait très marrer quand Sora apparaît pour la première fois et que Tai lui dit Tai dit à Koshiro ah ouais non mais Sora je la connais depuis très longtemps. Ça m'a fait rire parce que mec calme-toi, t'es en CM2 donc peut-être que tu la connais depuis longtemps, mais c'est maximum tu la connais depuis 4 ans, mais donc calme-toi, hein, t'es un petit CM2, me fais pas croire que tu la connais depuis 10 ans non plus quoi. Mais ouais, la façon dont Sora est introduite comme ça, Joey il est encore dans le fond, on sait même pas encore que TK et Matt sont frères et sœurs, sont frères, frère c'est n'importe quoi. Lapsus un peu révélateur, c'est terrible ce que je viens de dire. Mais ouais, dans l'histoire, tu sais même pas encore que Matt et TK sont frères. C'est pas dit. Quand tu connais pas Digimon, c'est pas encore dit. Donc ça prouve encore que le scénario veut mettre des parts d'ombre pour introduire de façon intelligente certains personnages et les relations qu'il pourrait y avoir entre eux. Pareil, Kairi, il y a un côté très mystérieux parce que tu sens que, enfin, tu vois qu'elle est au courant de ce qu'a fait Taichi, mais elle en parle pas. Avec la plume qui représente forcément Angewomon, la version, enfin le niveau ultime, je crois que c'est le niveau ultime de Gatomon, parce que Gatomon c'est le niveau champion, il me semble que Angewomon c'est le niveau ultime du coup, donc t'as vraiment ce côté, chaque personnage va avoir véritablement son rôle à jouer, mais ils vont pas être introduits de façon maladroite et de façon trop brusque. Mais j'aime beaucoup en tout cas, ouais, le fait que pour l'instant il n'y a pas un épisode où on a vu absolument tout le groupe. Il y en a effectivement qui sortent plus du lot, hein. Matt et Tai sortent vraiment du lot, Kyoshiro aussi, mais pour l'instant les autres sont encore un peu en retrait et ils apparaissent petit à petit. Il y en a qui se fondent dans le décor, mais ça va se dévoiler petit à petit. Moi j'aime beaucoup l'écriture comme ça, et pas qu'il y ait direct l'avalanche de personnages. Et puis, eh bien, le point essentiel de l'épisode, c'est la transportation dans le Digimonde. Et alors là, le Digimonde, il y a quand même pas mal de choses à en dire. Déjà, j'ai été con avant de pas l'avoir compris plus tôt qu'effectivement, bah bien évidemment que non, les décors qu'on avait juste avant, ça allait pas être le Digimonde, parce qu'en fait ça a été dit plusieurs fois qu'ils étaient dans l'internet, ils étaient dans le web et non pas dans le Digimonde, exactement en fait comme dans le film Our War Games, ils se battaient dans internet aussi, mais pas dans le Digimonde en tant que tel. Mais là ça y est, on est dans le Digimonde, et alors c'est très intéressant le design de cette plage en fait.
Au début, j'ai cru qu'on serait sur la plage avec les cabines téléphoniques et tout, où Greymon s'est digivolvé pour la première fois, mais en fait non, c'est quelque chose de vraiment différent. La matière, la façon dont est représenté le Digimonde, d'un point de vue design, c'est très intéressant, parce qu'il y a un mélange de décors naturels, genre il y a une plage, il y a des... etc., mais à la fois dans le fond... Enfin, en premier plan, tu voyais des formes assez abstraites, genre des rochers qui ressemblaient plus à des pixels. Et dans le fond, tu vois des arches qui ont des formes qui semblent pas vraiment naturelles, qui sortent vraiment du lot. En fond, t'as une sorte de planète, tu sais pas trop ce que c'est. Et en fait, moi, clairement, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le décor avec en plus les Digimon en mode Jurassic Park qui marche en mode on est dans notre milieu naturel, moi quand j'ai vu ce décor, j'ai tout de suite pensé à une planète de Dragon Ball GT. Genre je me suis vraiment cru dans une planète, tu sais, très science-fiction avec des bestioles qu'on connaît pas et tout, qui clairement viennent d'une autre galaxie, etc. Du coup c'est très intéressant parce que c'est à la fois très dépaysant et il y a ce côté aussi à la fois naturel et pas que. Et en fait, moi la première pensée qui m'est venue quand j'ai vu le Digimonde, j'ai eu cette impression que ça a été un monde qui a été dévasté, qui a subi des sortes de bugs. Il y a vraiment ce côté, tu sens que tu sens que le paysage n'est pas stable en fait. Tu sens vraiment que c'est pas un décor stable et que ça peut bouger en fonction d'attaques digitales qui peuvent se passer dans le monde réel, mais comme dans l'internet. Voilà ce que j'avais à en dire sur cet épisode 3 de Digimon Adventure, qui est donc clairement un épisode de transition, hein. J'ai vraiment hâte de voir le prochain, comment ils vont rendre ça. Je dis pas ce qui va se passer pour ceux qui regardent pas les previews ou quoi, mais j'ai hâte de voir le prochain épisode. En attendant, eh bien n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à visiter les différents contenus de la chaîne, et encore une fois, je tiens encore une fois à le répéter, mais attendons de voir les 10 premiers épisodes avant de juger cette série, cette nouvelle génération comme nul à chier, parce que clairement, bah voilà, cet épisode 3 prouve clairement que non seulement ils veulent raconter une autre histoire, donc faut s'y habituer, mais qu'en plus, bah, ils rushent pas pour autant. Vraiment, s'ils avaient voulu rusher, on aurait déjà tous les enfants qui seraient dans la mêlée, et il y aurait déjà plus de Digivolution que ça, on aurait déjà Tantomon et tout, etc. Et alors que là, non, il y a plein de rencontres encore qu'on attend, et ça, bah, clairement, bah, j'ai hâte de voir comment ça va être raconté. Et puis moi, j'ai envie d'être surpris. J'ai envie d'être surpris comme cette histoire de le camp qui se passe pas comme prévu, Omnimon qui apparaît dès l'épisode 2. Je suis désolé, moi j'ai envie de me poser, j'ai envie devant Digimon en 2020, j'ai envie d'être surpris, j'ai pas envie de bêtement voir, j'ai pas envie de bêtement m'attendre à savoir ce qui va se passer, j'ai pas envie de bêtement me poser devant Digimon et me dire bon bah ça va être comme avant, c'est-à-dire que bah ils vont être d'abord niveau champion, après après 20 épisodes ils vont découvrir le niveau ultime, et puis dans les épisodes 40 ils vont être dans les niveaux méga. Bah non, moi j'ai envie d'être surpris, j'ai pas envie qu'on me resserve la même sauce, j'ai envie d'une nouvelle histoire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc moi ça me convient. Je vous souhaite plein de bonnes choses, surtout restez chez vous et prenez soin de vous, c'est très important. Ciao.